Notre débat RSE, et je vous présente mes invités. Titouan Levard, bonjour, bienvenue. Vous êtes le vice-président de Silver Valley, à vos côtés Thibaut Bastin, bonjour. Bonjour Thomas. Co-fondateur d'Alphonse Silver Valley, qui vient de publier une vaste étude sur la valeur ajoutée sociale et économique des plus de 55 ans en France. On va la détailler. Mais d'abord, on présente vos entreprises, vos organisations respectives. Silver Valley, c'est quoi ? Alors Silver Valley, c'est le plus gros réseau d'innovation en Silver Economy, donc l'économie des seniors et de leurs aidants. On accompagne aujourd'hui 300 organisations environ. Quand on parle d'innovation, on parle de start-up, donc pour la moitié d'entre elles, ce sont ces jeunes entreprises innovantes, et pour l'autre moitié, des grands groupes institutionnels, pure players ou non, parce que les généralistes, enfin les grands acteurs généralistes, grands groupes généralistes ont mécaniquement leur proportion de clients bénéficiaires ou cibles qui sont des seniors, forcément parce que la population augmente en France. Ouais. La Silver Economy, ça représente quoi ? C'est combien de milliards, j'imagine, d'euros ? C'est extrêmement difficile à mesurer. Ouais. Le ministère de l'économie et des finances disait 130 milliards, mais là-dedans, on compte les services à la personne. Et c'est... ça dépend si on parle d'un marché juste le marché des pure players, donc la téléassistance, les groupements de résidence. Si on parle de toute l'économie, la part des seniors qui dans l'économie française, dans l'automobile ou les services. Évidemment, et votre étude, elle sert aussi à ça, à nous donner des éléments sur le poids économique des seniors. Thibaut Bastin, Alphonse, c'est une plateforme de préparation à la retraite, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça, exactement. Le but, c'est de ne plus considérer le passage à la retraite comme juste une date et un montant, mais de prendre le temps de préparer cette transition de vie qui est majeure. Et donc, du coup, le but d'Alphonse, c'est de préparer simplement sa fin de carrière et du coup, aussi passer sereinement à la retraite. Et alors, grâce à quels outils ? Expliquez-nous un peu. Le but, c'est d'arriver le plus tôt possible, donc dès 55 ans, avec des blocs de sensibilisation. Ça peut être des webinaires, des simulateurs, pour finalement ne pas faire l'autruche et attendre 6 mois avant de passer à la retraite pour s'y intéresser. Jusqu'à des accompagnements digitaux, en effet, sur 6 semaines, accompagnés par des coachs Alphonse. Et on va aller des sujets les plus administratifs, comme on en parle beaucoup actuellement, corriger ses erreurs, son relevé de carrière, voir sur quel dispositif on va pouvoir enclencher son départ en retraite, aux sujets les plus personnels, comme la santé, trouver son nouveau lieu de vie, etc. Alors, cette étude, Titouan Levard, sur le poids, la valeur ajoutée économique et sociale des seniors, c'était quoi l'objectif ? Justement de mesurer ce dont on parlait tout à l'heure ? Alors, nous, c'est vrai qu'on questionne beaucoup les seniors. On a une communauté de seniors au sein de Silver Valley. Et en fait, on s'est remarqué que ce qui conditionnait notamment l'avancée en âge, c'était l'engagement qu'ils avaient... l'engagement global. Donc nous, on l'a caractérisé dans cette étude en 3 axes. L'engagement familial, l'engagement de proximité pour son territoire et l'engagement au sein de la société. Donc oui, voilà vraiment l'essence de notre étude. C'était prouvé par des chiffres que les seniors, alors contrairement à certains imaginaires collectifs, ne sont pas tous dépendants, mais il y a une grande majorité qui est autonome chez eux et qui est très très engagée pour l'ensemble de la société. La leçon générale que vous tirez de cette étude, c'est ça ? C'est ça la leçon générale. C'est l'engagement des seniors. Alors si on prend par exemple la contribution familiale, on va dire 7 milliards d'euros par an de contribution à leurs enfants et petits-enfants. Comment vous calculez cet engagement ? Parce que là aussi, c'est pas si facile d'arriver à un tel chiffre. C'est pas si facile. En fait, on a cette étude qu'on a menée du coup avec le cabinet GECE auprès d'une population représentative. On a questionné les seniors sur la régularité de leur soutien à leur famille. Donc là, ces 7 milliards d'euros-là, on leur a demandé... c'est flux informel en fait. C'est pas de la transmission... Oui, c'est pas de l'argent qu'on donne. C'est par exemple si je donne du temps à... Non, justement, c'est de l'argent qu'on donne. C'est de l'argent qu'on donne. C'est pas des coûts évités en termes de services à sa famille. C'est vraiment le chèque à Noël. On fait goûter les petits-enfants. On achète une paire de chaussures. Donc c'est des flux finalement qui sont de la générosité gratuite sans contrepartie financière et qui ne sont pas de la transmission patrimoniale ou transmission de capital. Thibaut Bastin, justement, puisque vous nous préparez à cette retraite, vous avez dit, j'ai dit nous, parce que je suis très légèrement dans la catégorie des plus de 55, ça agace un peu, mais bon, on s'y fait. Ça peut devenir une période d'engagement. Et moi, je pense que c'est un message vraiment très important à faire passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, la retraite, j'arrête tout. Et or, c'est autre chose, c'est de l'engagement, c'est de l'activité différente, c'est ça ? C'est à ça que vous préparez vos clients ? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. En fait, on réfléchit le passage à la retraite comme une fin, alors qu'en fait, c'est juste une porte qui s'ouvre et on va avoir
plus de temps libre une fois qu'on sera à la retraite que finalement pendant les 60 et quelques années passées, parce qu'on va plus avoir potentiellement la contrainte d'un travail, de contraintes familiales, on a remboursé le prêt de la maison potentiellement, etc. Donc c'est du temps libre et c'est une transition de vie qui est majeure et c'est important de la préparer, de tomber le masque finalement de la vie professionnelle, de revenir à ses besoins, à ses envies, à ce qui nous définit finalement hors du travail et de mettre en place des projets concrets. Je crois qu'il y a 750 000 personnes en moyenne qui prennent leur retraite chaque année. Vous avez peut-être évalué la proportion qui s'y prépare vraiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi ? C'est un très faible pourcentage ? Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exception de préparer sa retraite en France. Chez Alphonse, on est convaincu que ça doit devenir la norme finalement de préparer cette transition de vie. Et c'est pour ça qu'on apporte des solutions pour tout le monde, que ce soit des solutions très simples de sensibilisation pour les publics qui en ont le plus besoin, des accompagnements sur 6 semaines et sur tous les sujets, de l'administratif aux sujets les plus humains. Titouan parlait de l'aidance tout à l'heure, c'est un sujet qui est majeur pour cette tranche de la population. On accompagne ses parents, potentiellement en perte d'autonomie, en fin de vie, ça peut être aussi son conjoint dans la famille, et c'est des sujets qu'on vient accompagner au mieux. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques qui est en train de faire éruption en marge, on va dire, du débat sur les retraites. D'une manière générale, Titouan Levard, c'est le regard de notre société sur les seniors qu'il faudrait réussir à changer. C'est aussi à ça que sert cette étude ? C'est aussi à ça que sert cette étude, en effet, parce que aujourd'hui, alors je reviens juste sur un chiffre de Thibaut, aujourd'hui c'est 7 seniors sur 10 encore en activité, enfin en plus de 55 ans, 55, 62 ans, qui dit manquer d'informations pour son passage à la retraite. Et aujourd'hui, en effet, notre étude, elle sert à montrer que les motivations des seniors, une fois passés à la retraite, sont aussi existentielles. Une fois qu'on a réussi à finalement à s'affranchir des problématiques matérielles, le but est de se réinventer un nouveau projet de vie pour les 20 ans qu'on passe à la retraite, et se réinventer une nouvelle identité autre que par le travail, l'identité professionnelle. Ouais. On parlait du regard de la société sur les seniors. Avant d'être à la retraite, il y a ces années entre 55 et 62 ou 64. Et là, ça pose la question, qui est aussi une question centrale du débat sur les retraites, de l'emploi des seniors en entreprise. C'est quand même une question majeure qui est un peu sous-traitée ou maltraitée, je ne sais pas, en France par rapport à d'autres pays européens. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, le point de vue de Silver Valley, en tout cas sur ça, c'est que, en effet, aujourd'hui, il y a au-delà du fait qu'il y a une partie de la population qui est inactive, en tout cas sur cette tranche d'âge-là, il y a une population, comme Thibault l'a dit, qui est aidante. Entre 55 et 62 ans, on est aidant. Donc finalement, en plus de son travail, son emploi, quoi. Du coup, il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui ont besoin d'une adaptation finalement de leur activité professionnelle et qui se tournent vers des métiers indépendants ou alors en franchise où ils peuvent justement adapter faire cet arbitrage entre leur rôle d'aidant et leur rôle professionnel. Donc c'est prendre en compte cette population-là dans l'emploi des seniors. Et ce qui est sûr, c'est que c'est certainement aussi une responsabilité des entreprises de considérer les seniors comme une valeur ajoutée, pas seulement pour la société, mais pour leur entreprise elle-même. Il y a pas mal d'entreprises qui arrêtent de proposer des formations, c'est même pas 55, c'est à partir de 45 ou 50 ans. Bref, il y a là un petit changement de mentalité à opérer. Cette réforme des retraites, ça doit vous apporter pas mal de clients. Il y a plein de gens qui doivent, d'un seul coup, comme on en parle énormément dans l'actu, se dire oui, il faut que je me préoccupe de ce qui m'arrive. Oui, tout à fait. Oui. Ça remet le sujet sur la table, ça intéresse tout le monde. Et comme je disais, pas uniquement ceux qui sont à 6 mois de la retraite, mais les plus jeunes. On voit dans les personnes qui descendent dans la rue aussi pour manifester. Et je reviens sur les entreprises aussi. Il y a du coup un index senior qui est en cours justement de réflexion aligné avec la réforme des retraites. Nous, on travaille avec les entreprises. Aujourd'hui, on a déjà une vingtaine d'entreprises dans lesquelles on accompagne leurs collaborateurs, donc ces entreprises qui sont engagées pour que cette tranche d'âge-là, en effet, de leurs collaborateurs seniors, soit bien accompagnée et qui continuent à être formés, qui continuent à être épanouis au travail jusqu'au dernier jour au sein de l'entreprise. Titouan Levard, quels sont les leviers à actionner pour que cette place, ce poids économique des seniors soit mieux considéré, mieux reconnu ? Déjà, c'est d'arrêter la gabégie des savoirs qu'il y a aujourd'hui en France. C'est aujourd'hui seulement 20% des seniors qui transmettent leurs compétences professionnelles. Ça veut dire qu'il y a une perte en ligne des actifs, d'actifs et de connaissances. Et ça, c'est pour l'entreprise une vraie perte aussi financière à la fin. Le deuxième levier, c'est atteindre l'autonomie numérique, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, il y a une offre
institutionnels qui permettent une montée en compétences, c'est pour les seniors d'être autonomes, c'est-à-dire déclarer ses impôts, aller prendre des rendez-vous médicaux. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est aujourd'hui, comme on l'a dit, une population massivement aidante et du coup qui est experte de son vieillissement. Elle a l'expérience d'un parent, l'expérience du vieillissement d'un parent, du coup elle est plus préventive et elle sait combien ça coûte. Donc le levier, c'est permettre à ces personnes-là d'avoir les moyens finalement de payer une partie de leur avancée en âge. Elle y est favorable pour 70%. Le dernier, c'est le premier frein à l'engagement et finalement l'épanouissement dans l'engagement, c'est la mobilité. Aujourd'hui, créer une mobilité douce et inclusive, ça ne va pas se faire au détriment des seniors. C'est-à-dire avoir plein de formes de mobilité, des trottinettes, des vélos qui vont partout dans la ville. Pour beaucoup de seniors, c'est une manifestation d'agisme. Je reviens sur la question du financement. Donc ça, c'est là aussi, c'est un business aussi, c'est un marché pour des entreprises, pour des startups. Il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça, en effet. Il faut pas. Oui, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, en effet. Il y a des modèles aujourd'hui qui se créent assez intéressants sur de la liquéfaction du patrimoine, sur différents modèles adaptés au profil de vie et au parcours de vie des seniors, qui sont très solidaires, très vertueux. Et aujourd'hui, en France, c'est 317 000 euros de patrimoine moyen brut pour les sexagénaires. Une retraite qui est finalement pas très haute, donc ça veut dire que les seniors sont pauvres en liquidité mais riches en patrimoine. Et les seniors, justement, par leur expérience d'aidant, savent que l'État ne peut pas prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à l'avancée en âge. Notamment une partie de l'adaptation du logement. Pour bien vivre chez soi, du coup, ils savent qu'ils vont devoir investir. Et en ce sens, ils sont plus préventifs. Un dernier mot, Thibaut Bastin. Votre accompagnement, il dure, c'est dans la préparation, mais aussi dans les premières années de retraite. Comment ça se passe ? Oui, actuellement, on accompagne la personne jusqu'à sa deuxième année de retraite. D'accord. Parce qu'au fait, en amont, en effet, il y a énormément de choses à préparer. Mais on est conscient aussi que pendant les premières années, tout change, que ce soit au niveau du couple, des finances, de son rôle dans la société, de la situation des danses dont on parlait, etc. Donc on continue à accompagner la personne, à lui donner accès à une communauté, à des contenus, à des outils. Et après, on laisse la personne s'épanouir à la retraite. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Start-up, un bon oreiller pour mieux dormir. Ça vous dit forcément.